Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on commence très très fort avec un film qui sort ce 19 janvier dans nos salles belges et françaises. Il s'agit du nouveau film de Guillermo del Toro, ça s'appelle Nightmare Alley. Alors forcément, Guillermo del Toro, Nightmare Alley, ça donne bien. Déjà le titre, on peut cocher la case, hein. C'est déjà assez lugubre, ambiance dès le départ. Eh oui. Vous l'aurez compris, c'est un film du coup de ce réalisateur qui a été primé récemment pour La Forme de l'eau. C'était un de ses derniers exploits, son dernier C'était film. il y a Non, presque 4 ans quand même. c'était son dernier film il y a 4 ans. Oui, c'était son dernier film, bien sûr. Dernier film, et donc il est monté directement au Panthéon. Il était déjà au Ouais. Panthéon dès le Oui, départ, bah oui. avec des films comme Le Labyrinthe de Pan, bien entendu. Oui, qui était déjà pas c'est tout début, il y en a eu d'autres. Non, il y en a eu d'autres entre temps. Il y a eu aussi, bon, Mimic, Chronos, le premier Le Boy. exactement, il y a eu Crimson Blade Peak 2. aussi, si je me rappelle bien. Ça c'était après. Ouais, Crimson tout à fait. Peak, c'était son dernier avant La Forme de l'eau. Et puis bah Exactement. oui, il y a eu La Forme de l'eau, il a raflé tous les Oscars. Et puis invité d'honneur au BIF, où il a fait surtout une ça, masterclass surtout ça, s'il vous plaît. d'anthologie. Voilà, Guillermo c'est devenu mon ami. En tout cas, il y a plusieurs choses que Guillermo del Toro fait toujours bien. C'est déjà soigner son univers, ça c'est clair, il en a toujours un, et avoir un beau casting. Ici, il y a pour Nightmare Alley, il a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, j'ai cru voir aussi. Il y a Ron Perlman qui est de il y en a retour. encore plein d'autres. Oui. Il y en a encore d'autres, on en parlera après, bien entendu. Alors, de quoi ça parle Nightmare Alley, c'est ça la question. Ça parle de Stanton Carlisle, qui est un homme qui débarque dans une foire itinérante et il parvient à s'attirer en fait les bonnes grâces d'une voyante qui s'appelle Zena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme, et il va s'initier près d'eux, un peu une manière de décrocher son ticket vers le succès et d'utiliser un peu ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite new-yorkaise. Je propose qu'on s'arrête là, parce qu'il peut y avoir encore d'autres éléments, mais en tout cas c'est le bon setup pour un truc à la Guillermo del Toro. On suppose bien que ça va partir en vrille, c'est son style à Guillermo. Je propose en tout cas qu'on commence tout de suite par un extrait de la bande-annonce. What year are we in? 1941. What day is today? Wednesday, I think. Very well. As briefly as you can. Can you read minds? I'll be seeing you Come on in and behold the mysteries of the universe. in all your familiar places. I want to give you the world and everything in it. What are you talking about? In We got a little mind reading show. There's a woman. Abigail? Oh, God. the park, Teach me. Teach you. Everybody has some shadow from their past. cast, Oh, you're trouble, ain't you? the chestnut tree. What if I told you I get my hands on a two-person neck horse? Voilà, c'était donc un extrait de la bande-annonce de ce Nightmare Alley, Thibaut. Film, comme on l'avait dit, on peut peut-être commencer par ça, ce casting qui est juste incroyable, impressionnant. On retrouve Bradley Cooper qui a l'air d'être en forme dans ce film-ci, avec Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, on l'avait dit, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, et j'en passe. Il y en a encore plein d'autres au casting. Et c'est un film assez... c'est important de le noter aussi, qui a été écrit notamment par Kim Morgan, qui est la femme de Guillermo del Toro. Ouais. Et c'est adapté, tu me disais, d'un film précédent. Ouais, un film des années 50 qui porte exactement le même titre. Et oui, Kim Morgan est l'épouse de Guillermo del Toro. Et en fait, c'est une historienne du cinéma, dame très sympathique au demeurant. Mais voilà, je pense que c'est la première fois qu'ils collaborent vraiment ensemble pour un film. Et ça donne ce remake de Nightmare Alley, film de 51, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est dans ces eaux-là que je n'ai pas vu. Mais oui, ils ont convié un casting assez hallucinant. Et c'est très plaisant de voir tous ces comédiens sous la caméra de Del Toro. Et je suppose qu'il prend un malin plaisir à plonger dans cette époque-là des États-Unis, côté film noir, film, tu sais, tout le monde fume des cigarettes, grosse vapeur dans l'air, belle robe, tu vois, ce truc un peu magnifique et aussi bizarre et parfois lugubre de cette époque-là. Ouais, bah en fait, c'est vraiment un film. Donc, déjà, le film noir, c'est vraiment un film avec des codes propres à lui, avec chaque fois une ambiance assez particulière. Et donc, quand tu veux faire un film hommage au film noir, tu fais pas n'importe quoi. Et quand t'es Guillermo del Toro et que t'as déjà une patte, Ouais. que t'as déjà un univers visuel, etc., assez facilement identifiable,
clairement, c'est un match. Enfin, c'est quelque chose qui était fait pour matcher, quoi. Et surtout, son univers cinématographique, c'est justement très fort inspiré du film noir, ou en tout cas d'une époque rétro. On n'est clairement pas aujourd'hui, quoi. Hein. Après, bon, il y a film noir et film noir. Ici, la référence absolue du film noir, c'est Le Faucon Maltais de John Huston. Ici, c'est pas Le Faucon Maltais. Hein. Tout ne ressemble pas à ça, avec un MacGuffin et une mission bien précise. Et voilà. Ça peut aller dans plusieurs directions. Et voilà, on est plutôt dans autre chose ici avec ce Nightmare Alley. Mais c'est un film qui est assez particulier et que plein de monde va détester parce que c'est un film qui est vraiment en 2 parties principales. Donc déjà que le film fait 2h30, il y a vraiment toute la première partie dans le cirque où le personnage de Carlyle va s'initier justement à ses combines, etc. Et puis il y a toute la deuxième partie qui se déroule à New York où voilà, il va essayer de se faire de la thune en escroquant les gens. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu difficile de résumer le film, en tout cas le synopsis c'est pas simple. Bon, on comprend qu'on va rentrer dans le monde du cirque, etc. Donc ça je suppose que c'est la première partie du film, où c'est vraiment l'introduction de ce monde-là, cet univers qui à mon avis brille dans la caméra de Guillermo del Toro. C'est clair. Mais introduction, c'est pas... C'est 1h30, tu vas me dire. Oui, t'as une bonne heure de film, et c'est pas juste une introduction. Enfin, si, quand du coup, dans le synopsis, il te parle déjà de la partie après, parce que sinon, voilà, c'est toujours compliqué pour te vendre un film quand t'as une première partie qui est hyper longue et puis que la deuxième. Quand c'est divisé comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, ils sont un peu obligés, mais non, moi, je trouve pas spécialement que la première partie soit longue. C'est juste que, voilà, on a vraiment un film en 2 grandes parties, donc t'es obligé de parler un petit peu de la deuxième pour expliquer de quoi parle le film. C'est compliqué en tout cas de comprendre l'entièreté du film juste en regardant le bande-annonce ou juste en lisant un synopsis, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un peu touffu, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. J'ai pu comprendre qu'il y avait Rooney Mara qui venait là-dedans pour on s'en doute en regardant la bande-annonce, une relation amoureuse. Donc il y a plusieurs choses qui se passent dans le film qui ne sont pas uniquement basées sur le fait qu'il va apprendre à devenir mentaliste et qu'il va utiliser entre guillemets ses talents-là à New York. C'est peut-être l'essence numéro 1 du film, mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a plusieurs subplots, comme on dit en anglais. Il y a pas mal de choses effectivement autour, bien qu'il n'y en ait pas tant que ça. Alors, si dans la première partie, c'est beaucoup lié à d'autres personnages qui sont dans le cirque, hein, à des problèmes liés à la gestion quotidienne du cirque, la survie du truc, le fait de devoir trouver de nouveaux numéros, de se renouveler de temps en temps, tu vois, de gagner de l'argent, des problèmes avec les autorités. Donc non, il n'y a pas que l'arc de Carlyle qui va apprendre son truc. Il y a d'autres choses. Et donc la première partie est hyper intéressante, je l'aime beaucoup. Et la deuxième, tu bascules complètement dans autre chose, bien qu'il y ait toujours évidemment il y a beaucoup plus l'aspect tension, vu que c'est là que, c'est à partir de ce moment-là que le personnage de Carlyle va vraiment mettre en action tout ce qu'il a appris. Donc voilà, donc c'est une autre dynamique. Mais globalement, je trouve que les 2 parties fonctionnent bien. Voilà, je pense que les gens vont globalement préférer la première. La deuxième est un peu plus compliquée. Mais elles sont très bien, je les aime beaucoup toutes les 2. Après, là où je sens aussi, où je dois reconnaître quand même que c'est un peu un petit souci, c'est qu'il y a des longueurs. Il y a je trouve pas le film long, hein, voilà, les 2h30 pour moi elles sont passées assez vite. C'est dans son rythme, il y a des moments où ça mais ouais, un c'est peu ça, trop, c'est dans son rythme, parfois ça parle beaucoup aussi, ce qui personnellement ne me gêne pas, mais voilà, je me rends bien compte que c'est quelque chose qui peut poser problème et qui a parfois posé problème à des confrères critiques, hein. J'ai parlé à des gens qui aiment beaucoup le film, d'autres un peu moins, qui sont plus mitigés, qui préfèrent une partie par rapport à l'autre, etc. Donc voilà, il faut bien être conscient de ces choses-là. Mais voilà, et même si j'aime beaucoup les 2 parties du film, certes, je préfère la première, mais j'aime beaucoup la deuxième aussi. Mais voilà, je suis bien conscient de ces longueurs dans certaines scènes. Après, parfois, je trouve que ces longueurs sont nécessaires. Faut être honnête. Il y a des moments... Après, quand tu veux installer une certaine tension, une certaine atmosphère dans une scène, faire passer l'intention que tu veux faire passer, mais voilà, parfois il faut en prendre un peu le temps, et le temps de poser ton truc, ta scène, voilà. Donc c'est normal que parfois, voilà, tu peux avoir cette impression que ce soit un peu long ou pas essentiel. Personnellement, je trouve que c'est quand même nécessaire, voilà. Nécessaire. Ça a l'air d'être un peu
parfois mitigé dans ce que tu racontes. Il y a des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes. Clairement, on n'est pas devant un Del Toro qui a un sans faute. Il y a une chose par contre que tu as relevé et qu'on a relevé au début de la critique ici, c'est le casting. Est-ce que tu peux me parler un peu de Bradley Cooper et de Cate Blanchett qui partagent l'affiche? Oui, alors je vais parler même de trois personnages, enfin même plus, hein, mais 10. oui, il y en a beaucoup. Mais alors Cate Blanchett n'est présente que dans la seconde partie. Elle fait partie des protagonistes vraiment de ce deuxième acte. Et donc voilà, personnage très important du deuxième acte. Tandis que le pendant dans la première partie, c'est plutôt le personnage de Rooney Mara. Toutes les deux, super, comme d'habitude, en même temps. Même si... et c'est marrant parce que c'est le duel... c'est le duo iconique de Carol, magnifique film de Todd Haynes. C'est vrai. Mais ici, elles se croisent pas du film. Mais voilà, elles sont toutes les deux absolument sensationnelles, comme d'habitude. Et Bradley Cooper, je pense que je l'ai jamais vu aussi bien dans un film. Ah ouais, quand même. Ouais. Je suis pas spécialement fan de Bradley Cooper de base. Moi non plus. Je l'aime bien en petit rigolo dans les Very Bad Trip. Et voilà, je le trouve bien dans sa scène complètement over the top dans Licorice Pizza, dont on a parlé la semaine dernière. Et je le trouve correct, sans plus dans d'autres choses. C'est un genre Star is Born qui est pas un très bon film, hein, mais voilà, lui est plutôt pas mal. Enfin voilà, il m'a jamais vraiment fait forte impression. Et j'ai pas l'impression, en parlant avec d'autres gens, qu'en général le Bradley Cooper soit un acteur où tout le monde se dit waouh, Bradley Cooper, certes beau gosse, certes sûrement déjà élu plus bel homme de l'année, je sais pas quoi. Mais il y avait Silver Linings Playbook, qui était un des films où il avait c'est vrai qu'il était très bien dans Silver l'écran. Linings Playbook, qui était sorti sous le titre Happiness Therapy en français. Avec Jennifer Lawrence. En français. Bref, on va pas rediscuter des choix des distributeurs français. Mais oui, c'était un très bon film, il était plutôt bien. Mais voilà, globalement, c'est rarement un comédien où on se dit vraiment ah ouais, incroyable comédien quoi. Et là, Beyond the Pines aussi, il était pas mal. Il était bien, c'est vrai. Tu vois. Non mais voilà, il y a eu des bonnes choses, mais oui. vraiment, même ces rôles-là où je le trouve vraiment bien, ça me fait quand même pas penser à Bradley Cooper. Exactement. Exceptionnel quoi. Faut chercher un peu. Et là vraiment, voilà, je l'ai jamais trouvé aussi bien. Je le dis très clairement. Il est vraiment excellent et tout le reste du casting est génial. Richard Jenkins, qu'on a vu aussi dans La Forme de l'eau. Ron Perlman, qu'on a vu plusieurs fois chez Del Toro, évidemment. Enfin bref, tous ces gens-là. Willem Dafoe, toujours aussi excentrique et un peu très décalé et over the top. Enfin, du Willem Dafoe pur jus. Un peu comme il fait comme dans ses Spider-Man, où tu sais, truc vraiment très, très décalé. Enfin bref, voilà, super casting, super ambiance et joli travail sur la musique faite par Nathan Johnson, qui est le cousin de Ryan. Voilà, c'est pas un compositeur dont on parle souvent. Pour cause, il a pas fait grand chose en musique à part les films de son cousin, notamment la BO de Knives Out. J'avais eu l'occasion de rencontrer Nathan Johnson à ce moment-là. Gars très sympa. Et du coup, je m'étais intéressé un petit peu à ce qu'il avait fait auparavant. Plutôt des BO sympas. Mais ici, vraiment, je me suis dit, ah waouh! Il a vraiment fait un très très chouette truc. Bah oui, on parle et c'est une BO qui va me rester un peu dans la tête, quoi, tu vois. Ah oui, pour les Guillermo del Toro, en général, il aime bien les trucs un peu envolés. Il y a eu Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau. Ici, bon, prendre Nathan Johnson, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui rappelle un peu la BO de La Forme de l'eau. Et c'est pas étonnant parce que je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux films qui sont très différents. Mais au niveau de l'ambiance, etc., il y a des choses qui se ressemblent. Enfin bref, voilà, je trouve qu'il a fait une très très bonne BO, Nathan Johnson. Donc voilà. Bon, pour résumer, c'est plutôt une bonne copie. En vrai, c'est une très très bonne copie. C'est parce que j'ai parlé de défauts avec lesquels je suis pas forcément d'accord ou qui ne me gêne pas plus que ça, mais que je remarque. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, c'est une très très bonne copie. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Maintenant, le film reste quand même un Guillermo del Toro. Vous retrouvez l'esthétique, vous retrouvez le travail, vous retrouvez l'ambiance, vous retrouvez forcément le sens aussi de la mise en scène et des personnages qui évoluent dans un monde un peu changeant. Donc il y a plein de choses, il y a plein de bonnes choses de cinéma, on va dire. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce Nightmare Alley ? Écoute, un excellent 4 étoiles. Ah ouais, 4 étoiles quand même, ça c'est pas mal du tout. Tu es à contre-courant de certaines critiques. Je sais. Comprendre que la moyenne c'était plutôt 3. Je m'en rends bien compte, mais Mais 4 étoiles, écoute, pour ce Nightmare Alley, vous l'aurez compris, c'est un avis bien spécifique de Thibaut. C'est tranché, voilà.
Tu te trompes rarement, Thibaut. N'hésitez gentil. pas à partager en tout cas votre avis sur ce film dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou si vous allez voir très prochainement. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.